Il y a un retournement, ça c'est messianique. Même si ça dure pas, elle va que ça dure, mais même si ça dure pas, ça veut rien. Ce moment-là, il va faire des réparations extraordinaires. Et c'est déjà suffisant pour demander à Hachem qu'on arrête le massacre, c'est tout. On dit, ok, même si c'est des tikkunim et tout, il faut trouver d'autres tikkunim à faire, de les faire d'une autre façon. Nous, on veut des tikkunim avec des bonbons. On ne veut pas des tikkunim comme ça. On veut des tikkunim avec de la douceur et de la gentillesse et du chesed. On ne veut pas des choses comme ça, des horreurs comme ça. On ne veut pas ça. On ne veut pas. Et on est en droit aujourd'hui de demander parce que on donne beaucoup. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup, mais on donne beaucoup. C'est pas beaucoup qu'on donne, c'est on a tout donné. On a tout donné. On a tout donné. Quelqu'un qui rentre dans la Torah, il donne tout. Comment il s'appelle j'ai oublié comment il s'appelle ce possèque là. Je sais faire ici des gdolim qu'il y avait à l'époque, même avant Rabbeinu. Maintenant, il y a un Rav qui lui écrit une lettre à ce gadol-là, ce grand décisionnaire de l'époque, et il lui dit, voilà, j'ai quelqu'un qui est venu, un Baal Tchouva, il veut faire Tchouva, est-ce que je dois lui donner toutes les règles de Tchouva, comme il y a écrit dans Sefer HaKaneh, c'est un niveau, tout ce qu'il faut faire pour réparer, etc. Alors ce Rav-là, et Trumot Hadeshen, ça s'appelle. Il est le livre. Il lui répond, il lui dit, tu n'as pas besoin de lui donner de mortification, de rien. Parce que la tchouva en elle-même, c'est une mortification. Parce que le fait que maintenant, il va se mettre à manger kasher, il va se mettre à faire Shabbat, il va se mettre à se lever tôt le matin pour faire Kriyat Shema, il va dormir, avant pour se lever. Tout ce qu'il va faire comme effort, c'est un changement dans sa vie. Lui, il a toujours vécu comme il a voulu. Maintenant, il va faire des efforts énormes pour se plier à une structure. Ça même, c'est une mortification. Tu n'as pas besoin de lui demander de faire quoi que ce soit d'autre. Alors, Rabbeinu il dit dans Sichot Haran qu'il est Chawargnu Kolayom, parce que toute la journée, on est tué pour toi. Tous les jours, on est tué pour toi. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui se rapprochent d'Hachem, ils sont en sacrifice permanent pour Hachem. Donc on peut demander la paix, on peut demander la paix de vivre sur la terre d'Israël en paix, comme n'importe quel pays déjà dans le monde, il a le droit à ça. Et nous encore plus, puisque nous on est dans un pays où on est soumis à la parole d'Hachem, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que Hachem nous a demandé de faire. Et même si on n'arrive pas, en tout cas, on veut le faire. On fait tous les efforts qu'on peut. Donc on a le droit. Israël, Isserlan. Hein? Israël, Isserlan. Ifergan? Isserlan. Ah. C'est un possède, c'est pas le possède? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce que vous avez dit sur Trumot Hadeshen. Ah, c'est son nom. Trumot Hadeshen, je ne connaissais pas le nom. J'ai le livre Trumot Hadeshen. C'est là-bas que je l'ai vu. Ce que je vous dis, je l'ai lu dans ce Sefer. C'est des efforts. Éduquer ses enfants dans la Torah, c'est des efforts. C'est un sacrifice. Nos enfants, il y avait des idées dans nos têtes aussi de les envoyer à l'université et tout pour qu'ils aient des métiers, qu'ils ne soient pas comme ils vivent aujourd'hui. C'est tellement difficile pour eux de la parnassa et tout. Alors que c'est des gens doués qui peuvent... On les a maintenus dans la Torah, ils ont étudié la Torah et tout. Après, quand tu seras marié, tu commenceras à travailler et tout. Ils sont rentrés dans le monde du travail et tout. Ils n'ont pas de métier, ils n'ont rien. Ils commencent à bricoler à droite, à gauche et tout. Ils ont des vies très difficiles, en plus des familles nombreuses, beaucoup d'enfants. Mais c'est une vie de sacrifice en permanence. C'est du sacrifice en permanence. Donc ça, il faut en tenir compte, le chef doit en tenir compte. Il faut l'exprimer, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut le dire à Hachem. Nous, on se sacrifie pour toi. Donc maintenant, il n'y a pas de jugement. Je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de jugement. Quand est-ce qu'il y a du jugement? Quand chacun ses droits.
Chacun sa vie, chacun ses droits, d'accord. Quand je me comporte selon les règles, alors on peut me juger s'il y a quelque chose qui n'est pas en règle. Mais si je ne me comporte pas selon les règles, j'ai donné toute ma vie, quelle règle tu vas m'appliquer? Ma vie entière, je l'ai donnée. Maintenant, tu vas me juger parce que j'ai fait ça de travers ou j'ai fait un lachonara ou n'importe quoi. Tu ne peux pas me juger. Je suis sorti du système du jugement. J'ai donné ma vie. Quand tu vas me juger? Tu n'es pas jugeable. C'est fini. Un Baal Tchouva, on ne peut pas le juger. Il a donné toute sa vie. Moi, pour aller à Ouman, quand je me suis marié, 3 mois après, j'étais à Ouman, en 1979. C'était tellement dangereux d'aller là-bas et tout. On ne savait même pas si on allait revenir. Je dis à ma femme, tu sais, c'est possible, je ne reviens pas. Je ne sais pas, c'est le communisme, c'est l'URSS. On va faire quelque chose qui est contre la loi de l'Union soviétique. On peut avoir des gros problèmes. On y va. Rabbeinu, il a dit, il faut y aller, on y va. Et à l'époque, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. J'ai dit à Hachem, si j'arrive à Ouman, je fais Tikkun HaKlali, j'arrête de fumer tout de suite. Je suis arrivé à Ouman, ma dernière cigarette, je l'ai fumée, quand j'ai vu la pancarte Ouman, j'ai fumé la dernière cigarette, et voilà, c'était fini. C'était la dernière cigarette de ma vie. Personne ne m'a dit de faire ça. Je suis pas obligé de faire ça. Tout ça, c'est des dons, c'est des efforts. D'arrêter de fumer, c'est très difficile. Ok, c'est des bêtises, mais c'est très difficile. C'est très, très difficile. C'est des efforts énormes. Ça, je vous donne un exemple d'arrêter de fumer que comme Rabbeinu dit, c'est quelque chose qui est extérieur, qui n'est pas dans le nefesh. Mais toutes les autres ta'avot qui sont... Quelqu'un, il a envie de manger. Combien de fois avec ma femme, on va dans des magasins, je dis, regarde comment Hachem, il est content. On passe dans ces magasins, on ne peut rien acheter du tout. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui nous a dit, ça, tu ne manges pas, ça, tu ne bois pas. Uniquement pour Hachem, on fait ça. Je dis que tu vois comment il doit être content. Il y a tout le magasin, il y a des choses qui sont appétissantes. On a faim, ou on a soif, ou un truc, on a envie de boire ça et tout. Pour Hachem, on le fait pas. Mais il faut le dire, ça. C'est important de le dire. Que ça passe pas comme si c'était normal. C'est pas normal. C'est pas normal. De là où on vient, non, c'est pas normal. Nous, on vient de Avril, quand est-ce qu'on mange? C'est tout. Il n'y a pas des trucs. Et tu manges ce que tu veux, quand tu veux, des trucs. Il n'y a aucune limite de rien. Donc tout ça, ça donne du nachat à Hachem.